Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'association Shekina vient de doter en énergie solaire 3 centres de santé enclavés dans les régions du Guémont et du Cavali. Ce don de l'organisation caritative française vient améliorer ainsi les conditions de travail des agents et le quotidien des populations. Ce sont les établissements sanitaires des localités de Bagowo, de Glopaoudi et Kouaro. C'est un projet intitulé Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire. La remise officielle de ces établissements sanitaires électrifiés s'est faite en présence d'autorités administratives, d'élus et des populations bénéficiaires. L'UNFPA, la coopération coréenne et le ministère de la Santé se sont engagés pour la mise en œuvre de la 3e phase du projet de lutte contre les fistules obstétricales, un projet qui vise l'institutionnalisation de la prise en charge des femmes qui souffrent de cette maladie. Afin de faciliter le suivi des indicateurs, une plateforme servant de base de gestion des données a été conçue, du matériel informatique remis aux gestionnaires. On le voit avec Salima Toudia. C'est un geste qui devrait booster la prise en charge des femmes atteintes de fistules obstétricales. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a procédé à la remise de matériel informatique aux gestionnaires de données dans les centres de prise en charge de la fistule. Nous avons aussi constaté qu'il y a le besoin de qualité de données sur les fistules. Et c'est dans ce cadre que UNFPA, avec son bailleur COICA, en partenariat avec le ministère, jugé nécessaire de doter les centres de prise en charge de moyens afin de collecter les données tant au niveau communautaire qu'au niveau des hôpitaux, afin d'avoir des données fiables pour une meilleure planification des interventions et de la prise en charge. Une collecte de données en temps réel sur la fistule grâce à l'application SGFO dont se serviraient, entre autres, les agents de terrain. Les personnes en fait, qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont chargés donc, de pouvoir renseigner les données. Quand ils renseignent les données, il y a aussi bien le dossier médical que les actes de suivi et tout ce qui concerne aussi les données communautaires qu'on doit pouvoir avoir pour pouvoir faire la prise en charge de façon efficace. Et une fois que ces données-là sont renseignées, ça arrive au niveau central pour la prise de décision et l'action. Et donc ça prend en charge tous les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a quelques centres spécialisés qui font les opérations. Mais à terme, comme vous l'avez bien entendu, avec l'UNFPA et puis le ministère de la Santé aujourd'hui travaille pour que ce soit les opérations de routine qui soient prises en charge vraiment par tous les médecins. Les 8 centres spécialisés reçoivent ce matériel avec beaucoup d'espoir dans l'amélioration de la prise en charge. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est de pouvoir collecter les données, de les traiter et de les mettre à la disposition de notre hiérarchie et je dirais même de la population pour qu'on sache ce que nous faisons. On travaille souvent beaucoup, mais quand on ne rapporte pas, on ne sait pas vraiment ce que nous faisons. Donc ces appareils que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre de les mettre à la disposition des gestionnaires de données qui vont pouvoir faire un travail de qualité sur le terrain. 400 cas de fistules sont traités par an lors des caravanes de prise en charge, d'où l'objectif de faire de celle-ci une routine. Les autorités de la commune de Yopougon veulent poursuivre le développement entamé. Le budget de l'année 2022 a été récemment adopté. Il s'élève à un peu plus de 9 milliards de francs CFA pour mieux faire les choses. Un projet de jumelage avec le canton Bâle, ville de Suisse, a été également validé. Cette coopération va booster le développement dans divers domaines d'activité pour le bonheur des populations. Dans le reste de l'actualité au Congo-Brazzaville, Paulin Makaya, de nouveau interdit de quitter le territoire. L'opposant politique souffrant souhaite se faire soigner à Londres, mais les autorités ont refusé hier samedi qu'il monte dans l'avion. La famille du président du parti Uni pour le Congo est en colère. Elle dit ne pas comprendre cette décision des gouvernants. Et puis en Éthiopie, alors que l'armée fédérale reprend ville après ville depuis 2 semaines, les rebelles tigréens ont réinvesti celle du Lalibela ce dimanche. Des soldats tigréens pouvaient ainsi être aperçus dans la localité, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ces églises rupestres. Cette avancée pourrait être synonyme d'un nouveau renversement des situations dans cette guerre.
On termine en Nouvelle-Calédonie. Écrasante victoire du non à l'indépendance ce dimanche, 96,49% selon les résultats officiels. C'est le 3e référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, marqué par une abstention record après l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin. La participation à 17 h s'établissait à 41%. Ce soir, la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Se réjouit Emmanuel Macron, le président français qui s'était rendu en 2018 dans cet archipel français stratégique du Pacifique Sud. On se retrouve à 20 h pour le journal.